Sans borne, tu nous as convoqués devant toi ce matin pour nous enseigner et nous donner l'occasion de te célébrer. Seigneur, que notre passage dans ta maison ce jour ne soit pas vain, mais qu'il soit l'occasion pour nous de nous rapprocher davantage de toi, parce que nous aurons compris les enseignements comme cela se doit et garder. Seigneur, parle, car tes servantes et tes serviteurs écoutent au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous commençons notre lecture biblique dans Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Actes 2, 1 à 11. Là, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, des hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lydie, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Nous poursuivons notre lecture biblique dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 13. 1 Corinthiens 12, 1 à 13. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner, parlant en langue. Pardon. Vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, le dit, Jésus est anathème, et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Notre dernier texte se trouve dans Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Jean chapitre 20, 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Jésus est monté au ciel le jeudi de l'Ascension que nous avons fêté il y a près de 2 semaines. Mais nous allons revenir avec plaisir au soir de sa résurrection. Le soir de sa résurrection, en effet, Jésus va apparaître devant ses disciples, les portes du lieu où il se trouvait étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, les bourreaux de Jésus. Jésus leur apparut alors de manière inopinée et les salue comme les Juifs avaient l'habitude de se saluer. La paix soit avec vous. Les disciples furent alors comblés de joie, surtout qu'il leur a prouvé qu'il n'est pas un fantôme, puisqu'il leur a montré ses mains percées et son côté portant la cicatrice de la plaie du coup de lance. En voyant Jésus, ses disciples eurent une vive joie qui gagna leur cœur, succédant du même coup au doute qu'ils avaient
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La deuxième salutation, la paix soit avec vous, revêt cette fois-ci chez Jésus, surtout à un tel moment, une signification et une puissance toute nouvelle. Non seulement le Seigneur souhaite la paix, mais il la donne. Le premier devoir que Jésus donne à ses disciples, c'est les envoyer en mission. Mais ils ne doivent pas aller avec leur propre force, car il s'agit d'aller évangéliser. Il s'agit de conduire les gens à Dieu. Le Seigneur Jésus leur insuffle alors la bande du Saint-Esprit, dont la plénitude leur sera accordée le jour de la Pentecôte. Ils reçoivent aussi le pouvoir de pardonner en son nom tous ceux qui se seront repentis véritablement. Les disciples, au moment de recevoir la charge de l'apostolat, avaient le besoin urgent d'un secours divin qui allait raviver leur foi, leur espérance et leur servir de réconfort et de défenseur jusqu'au jour où ils auront la plénitude de l'Esprit. Cette plénitude de l'Esprit, ils l'auront à Pentecôte. Après que Jésus soit pleinement rentré dans sa gloire. Selon Actes 1, verset 8, avant de rentrer au ciel dans sa gloire, Jésus promit à ses disciples le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, qui leur permettra d'être les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cet esprit de puissance allait le remplacer sur terre après son départ. Cet esprit devait être parmi les disciples et en eux comme de la dynamite pour les propulser en avant au devant des hommes, des grands de la terre, des rois, des nations, pour qu'ils annoncent à tous et à chacun la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, malgré les embûches qui joncheraient leur chemin. Bien-aimés en Jésus-Christ, au premier siècle de l'ère chrétienne, Jésus va donc recevoir de son Père le Saint-Esprit et le répandre sur ses disciples. C'était le jour de la Pentecôte juive. Cette fête commémorait 50 jours après la Pâque juive, c'est-à-dire la sortie des Juifs de l'Égypte après 430 ans d'esclavage, le don de la loi et la fête des moissons. On immolait aussi des animaux à cette fête de Pentecôte et 2 agneaux en sacrifice d'action de grâce ainsi qu'un bouc en sacrifice d'action de grâce. En ce jour, les disciples de Jésus-Christ attendaient la réalisation de la promesse de la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute en prière. Les pèlerins juifs et ceux qui avaient adhéré à la religion juive étaient aussi assemblés à Jérusalem à l'occasion de cette fête.
C'était 50 jours après la Pâque chrétienne et 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel. Ce jour-là, à la 3e heure, c'est-à-dire vers 9 heures du matin, le Saint-Esprit descendit donc sur les apôtres et sur tous les 120 disciples. C'était la première Pentecôte chrétienne. Des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun des disciples. Ils furent alors tous remplis du Saint-Esprit. La première Pentecôte chrétienne marqua le début de la dispensation de l'Esprit Saint à tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ, à tous ceux qui donneront leur vie au Seigneur. Auparavant, si l'Esprit Saint demeurait parmi le peuple de Dieu, il n'habitait que dans quelques personnes qui bénéficiaient d'une onction spéciale de Dieu. C'était des juges, des rois, des prophètes, des prêtres et quelques autres croyants ayant un rôle important à jouer et surtout une œuvre à réaliser de la part de Dieu. Bien aimé en Jésus-Christ, depuis la descente du Saint-Esprit à Pentecôte, le baptême de l'Esprit accompagné de ses dons et l'apanage de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et passent par la nouvelle naissance. Ainsi, même les pèlerins de toutes les races et de toutes langues en présence à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, qui avaient cru en Jésus, furent aussi remplis du Saint-Esprit, quelle que soit leur langue, leur sexe, leur âge, leur rang social, leur niveau de développement ou d'instruction. En ce dimanche, nous commémorons, à l'instar des chrétiens du monde entier, cet événement sans précédent qui a donné naissance à l'Église chrétienne, avec au début 3000 chrétiens. Cet événement qui a déclenché la mission chrétienne universelle. Nous fêtons la descente du Saint-Esprit, cette dynamite qui a déclenché des centaines de révolutions chrétiennes ou des réveils sous tous les cieux et dans tous les milieux où les chrétiens, abandonnant les péchés, se sont ouverts à son action et se sont résolument mis au service de Dieu vivant. Le Saint-Esprit est venu mettre fin à l'incompréhension entre les êtres humains, car en permettant aux apôtres et aux 120 disciples de Jésus de parler les 15 langues représentées à Jérusalem à la fête de Pentecôte, il a brisé les barrières de langue qui nous séparent. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, lui parle de repentance et du jugement divin, le persuade à croire et à recevoir le pardon en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à rechercher la paix avec Dieu, à l'aimer et à aimer le prochain. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à évangéliser le monde dans lequel nous vivons. Si quelqu'un a le Saint-Esprit,
d'annoncer au monde, pour changer la face du monde. Il est devenu le disciple de Jésus-Christ pour que le monde soit différent de ce que nous voulons. Que le monde puisse abandonner le péché et se donner au seul maître qui conduit sur le chemin de la vie, Jésus-Christ, le roi de monde. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.